Allez-vous. Bonjour, Monsieur Avesta. Eh bien, je vous remercie. Je suis très heureux de vous voir, surtout pendant cette période de fête. J'espère que vous aurez passé une bonne fête, un joyeux Noël. Merci. Puisque de toute façon, nous sommes en France. Évidemment, c'est pas notre fête à nous, c'est pas notre Nowruz. Mais enfin, finalement, c'est quand même une fête païenne. C'est une fête laïque et c'est une fête qui remonte, comme vous m'avez appris, déjà dans notre culture mitraïque. Le sapin. Exactement, docteur. Je vous félicite aussi votre carrière, surtout, et bien sûr votre femme qui est française, que vous le fêtez avec. Nous aussi, nous avons fêté Noël en famille. Et nous allons fêter aussi Nouvel An 2010, puisque comme vous venez de dire, c'est l'agenda et le calendrier que nous l'utilisons ici en France. Et surtout, c'est bien de partager la beauté et les fêtes avec le monde entier. Exactement, parce que quand même, cette fête chrétienne qui date enfin, depuis millénaires, c'est quand même dans une période très très jolie, que ce soit ici en Europe avec la neige et que nous avons eu le bonheur d'avoir il y a 3-4 jours ici à Paris, parce que c'est rare, mais même au Proche-Orient, avec le climat là-bas, quand même, il y a des millions, des centaines de milliers de croyants, de chrétiens qui vont à Bethléem, là où le lieu de la naissance du Christ. Exact. Mes chers amis, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui, ce soir, ici et maintenant, Dr Manouchehr Razmara. C'est un très très cher ami pour moi et pour notre peuple, le peuple perse iranien. Dr Razmara, il est médecin, cardiologue et un homme politique. Et Dr Razmara était le dernier ministre de la Santé de Shah d'Iran et de Shahpour Bakhtiar, un ami très fidèle de Dr Bakhtiar qui n'est plus parmi nous. Et je suis honoré de recevoir aujourd'hui ici maintenant Dr Razmara, surtout que docteur, vous savez, depuis toujours, mes amis sur notre radio ici et maintenant, est diffusée sur 95.2 FM, oui. Et bien sûr ici et maintenant Point Info dans le monde entier. Il y avait beaucoup de questions concernant l'événement de cette année qui a commencé après les élections, que nous on dit la désignation iranienne depuis le mois de juin. Et comment vous voyez ça, puisque beaucoup de nos amis français, ils suivent les informations par les médias. Mais vous, comme un spécialiste, comme un homme politique, que vous êtes au courant de tout, depuis toujours, puisqu'il faut préciser également que Dr Manouchehr Razmara, mes chers amis, il est le frère d'un grand premier ministre iranien, le général Razmara. On dit en personne, c'est pas Bod Razmara. Le général Razmara, c'était un premier ministre indépendant, patriotique, et la qualité qu'il avait, il était indépendant, il n'écoutait pas la néocolonisation qui existait, qui existe toujours dans le monde, pour ça qu'il était assassiné. Il y avait un complot, et le général Razmara était assassiné, mais Dr Manouchehr Razmara, il a fait ses études ici en France, il est cardiologue, mais toujours, selon la tradition de sa famille, il a suivi le politique, c'était un homme politique, il est un homme politique. Tout à l'heure, surtout avant qu'on commence notre émission, il était invité de notre chaîne Pars TV et Mer TV depuis Los Angeles. C'est-à-dire c'est un homme politique qui toujours, on a envie de l'écouter et ses analyses sont très intéressantes. Alors, selon vous, Dr Razmara, comment vous voyez déjà le départ de la révolte et de la jeunesse iranienne depuis le mois de juin? Ben, écoutez, M. Avesta, vous savez que depuis 31 ans, le peuple est tout au moins une minorité du peuple iranien. Je dis minorité, j'insiste sur ce qualificatif, parce que, évidemment, il ne faut pas que nous ignorions ce qui s'est passé il y a 31 ans, au mois de novembre et décembre 1978. C'était le peuple iranien, évidemment. Après 31 ans, maintenant, évidemment, nous, on était au courant à cette époque, avec les amis
avec qui on travaillait, avec M. Bakhtiar et quelques-uns d'autres. Mais réellement, M. Avesta, et je dis ça, j'insiste sur ce que je dis, réellement ce qui s'est passé en Iran il y a 31 ans, c'était le fruit d'un complot international. Réellement un complot international. Vous pensez? Ça, c'est, je suis sûr et certain. Évidemment, il y avait le peuple qui est sorti, mais vous savez, pour manipuler un peuple, et surtout un peuple. Et vous savez, le défaut, la faute de l'ancien régime, c'est que, au cours des dizaines d'années, le régime du Shah défunt a gardé le peuple profond dans l'ignorance. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment, ils n'ont pas autorisé à ce que les vrais penseurs, les vrais patriotes viennent dans les médias pour expliquer au peuple iranien ce dont il s'agit. Alors ça fait que réellement, ce complot international, maintenant évidemment si vous me posez des questions avec la franchise qui est parmi mon caractère principal, que je l'admire, cette franchise. Merci beaucoup. De toute façon, c'est un complot international, mais tout de même, évidemment, il y avait des carences de l'ancien régime qui a motivé, qui a aidé à ce bouleversement. Mais très vite, le peuple, disons, conscient, a déchanté. Alors ce que vous voyez aujourd'hui, c'est le fruit de 30 années de carences, de crimes, de pillages, et vraiment ce que l'Iran est arrivé à ce point, un pays qui est riche, un pays qui a tout le potentiel pour que le peuple soit quand même heureux, qui bénéficie vraiment de conditions de vie acceptables, honorables, voyez-vous, à l'heure actuelle, plus de 46% d'Iraniens vivent en dessous de seuil de la pauvreté. Et d'autre part, vous voyez tous les crimes que ce régime commet depuis 30 ans. Remarquez, M. Avesta, que de toute façon, ce régime n'avait rien, aucune idée constructive. C'était un régime obscurantiste. C'était un régime, vraiment, un genre de régime fasciste et religieux, ce qui est pire que le fascisme. Voyez-vous ? Ce que nous avions œuvré avec les amis politiques et surtout avec vraiment inoubliable ce grand homme que fut M. Bakhtiar, nous œuvrions pour un État laïque. C'est surtout ça qui était très je reste toujours, je suis vraiment un adepte, un compagnon fidèle de M. Bakhtiar et son programme. Je pense que l'Iran futur serait un Iran démocratique et laïque. En disant laïque, évidemment, toutes les religions sont respectables. Dans leur temple. Dans leur mosquée, ou dans leur église, ou chez les bouddhistes, leur foyer. C'est-à-dire que la religion, c'est une affaire personnelle. Et j'insiste, vous vous rappelez que M. Bakhtiar, avec un courage admirable, le temps, les jours où il y avait des millions d'Iraniens qui nous conspuaient, il a dit, je dis un mot, Khomeini doit aller à Rome construire son Vatican là-bas. L'affaire de l'État, c'est une autre affaire. L'affaire religieuse doit être complètement à part ça. Et la religion ne doit pas intervenir dans l'affaire de l'État. Voilà, monsieur. Alors donc, ce dont il s'agit. Alors, depuis, ce régime n'ayant aucun programme constructif, il a toujours vécu avec des crises. Regardez, dès qu'ils sont venus, ils ont pris le pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont fait? La prise d'otages à l'ambassade américaine. 444 jours, 53 Américains ont été pris en otage. Après, il y a eu la guerre Iran-Irak qui a été une catastrophe pour l'Iran. Catastrophe. Et puis, quand ils ont mis fin à cette guerre vraiment ignominieuse, je peux dire ça, c'était dans les plus mauvaises conditions, c'est-à-dire quand la formule que Mollah Khomeini avait dit que je bois le bol de poison pour ces décès, mais